5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va terminer la matière. Il nous reste juste une petite chose à clarifier qui s'appelle les KPS. Donc, les KPS, c'est quoi? Ce sont quand on a des sels qui sont sursaturés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un sel au hasard, mettons le Li2O, qui est solide. L'année passée, en secondaire 4, vous étiez capable de faire ce qu'on appelle, quand on va le mettre dans l'eau, une dissociation électrolytique. Et donc, on disait que comme il y a un 2 ici, il devient comme le coefficient, le Li+, parce que le lithium est un alcalin, et le O, 2- parce qu'il a 6 électrons de valence. Et donc, ça, c'était aqueux, ça, c'était aqueux, et ça séparait en ions, c'est pour ça que c'était un électrolyte. On l'a fait aussi en labo, donc on peut mettre du Li2O dans de l'eau, et il va se dissoudre complètement, à un point qu'on va atteindre une saturation. C'est quoi une saturation? C'est la quantité maximale qu'on peut dissoudre. Et si on essaye d'en mettre plus que la saturation, bien là, il y aura un dépôt dans le fond de Li2O solide. Et là, on dira que comme il y a à la fois des réactifs et des produits, qu'on est dans un milieu qui est isolé chimiquement parce qu'il n'y a pas de gaz et qu'il n'y a aucune propriété macroscopique qui varie, on pourra dire qu'on est dans un système à l'équilibre. Et quand on est dans un système à l'équilibre, on va être dans une situation de KPS. Si je vous avais demandé, avant de faire le cours, c'est quoi la constante d'équilibre de tout ça, vous m'auriez dit que le Kc est égal à la concentration de Li+, et celui-là est à la 2. Comme il y a un coefficient de 2, ça veut dire qu'on le met à la 2. Et que le O, 2-, il est à la 1, comme son coefficient est à la 1. On remarque que comme c'est un solide, on ne l'écrira pas, et donc ça reste vrai dans les KPS également. Donc, la seule chose qui nous reste à voir, c'est que ce Kc-là, nous, on l'appellera KPS. Quand on a un sel, c'est un constante de produit de solubilité, donc le KPS. Et l'avantage de savoir que c'est un KPS, c'est qu'il y a des faits utiles qui sont toujours vrais, qui peuvent vous aider dans la résolution de problèmes. Premièrement, votre réactif est toujours solide. Donc, comme il est toujours solide, ça veut dire que vous allez le barrer et on ne le mettra pas dans le Kc ou le KPS. Deuxième chose, la fameuse solubilité qu'on va vous donner. Bien sûr, on la travaillera en mol par litre. Donc, c'est combien de soluté qu'on peut dissoudre avant de le saturer. Mais ça va toujours être le R du réactif. Et on se rappelle que quand on a un R, dans les faits, on a tous les R par rapport stoichiométrique. Et comme vous remarquez, attention, le coefficient devient l'exposant. Donc, comme on a vu ici, le coefficient du Li devient l'exposant de notre KPS et c'est ainsi qu'on va procéder. Vous remarquez que ce n'est pas de la nouvelle matière, c'est juste utiliser la vieille matière dans une nouvelle situation qui s'appelle les sels sursaturés. Et là, si vous vous rappelez, on avait vu il y a de cela un bon moment ce qu'est un Kp. Bien, le Kp, on se rappelle, c'est une constante de pression partielle. Et c'est impossible de faire une constante de pression partielle parce qu'on a des aqueux. Donc, comme il y a des aqueux, c'est impossible car il y a des aqueux. Ce n'est pas parce qu'il y a des solides. Même s'il y avait des solides, on serait capable de faire un Kp, on ne ferait juste pas l'écrire. Mais comme il y a des aqueux, là, ça, c'est impossible de faire un Kp comme vous l'avez fait dans vos exercices. Donc, on verra un petit problème et après ça, je vous laisserai travailler par vous-même. Et dernier ajout qu'il y aura dans vos notes complétées qu'on devrait avoir, c'est que dans les produits, on commence, donc quand on commence, ça veut dire dans le D, on est égal à 0. Donc, initialement, il n'y a pas d'ion, donc on mettra toujours 0 pour commencer. Voici donc un problème de KPS. Vous remarquez que le réactif est solide. Il est toujours solide, c'est pour ça qu'on va le barrer.
ça a une solubilité molaire de 1,7 fois 10 à la moins 4. La solubilité molaire, on se rappelle, c'est le R dans le réactif. Donc 1,7 fois 10 à la moins 4. Oui, c'est barré. Oui, on ne l'utilisera pas dans les calculs, mais ça nous aide parce que comme on connaît le R, on connaît tous les R. Donc on peut dire qu'il y a 1,7 fois 10 à la moins 4 ici et qu'il y a 3,4 fois 10 à la moins 4 ici. 2 fois 1,7 pour obtenir 3,4 fois 10 à la moins 4. De plus, on sait qu'initialement, il n'y a jamais d'ion, donc on n'a pas encore dissous de MgOH, donc il n'y a pas d'ion. Et on peut donc trouver qu'à l'équilibre, il y a 1,7 fois 10 à la moins 4 et 3,4 fois 10 à la moins 4. Et c'est ça qui nous intéresse parce que le KPS, c'est toujours à l'équilibre qu'on va le déterminer. Donc, on a notre KPS qui est égal à la concentration de Mg2+, à la 1 fois la concentration de OH- à la 2. Et là, vous remarquez que le coefficient agit de deux façons. Premièrement, dans le R, on va mettre 2 fois 1,7. Deuxièmement, dans l'exposant, il l'exposera à la 2. Donc, dans le KPS, il sera à la 2. On remarque donc que le coefficient agit de deux façons, dans le R et dans le KPS. On peut par la suite remplacer. On a 1,7 fois 10 à la moins 4 fois 3,4 fois 10 à la moins 4 à la 2. Et si on pitonne tout ça, ça nous donne 2 fois 10 à la moins 11. Et comme c'est un KPS, il n'y a pas d'unité. C'est la réponse qu'on recherche ici. Donc, vous remarquez, c'est pas des problèmes plus complexes, c'est pas de la nouvelle matière, c'est juste utiliser des connaissances qu'on avait déjà. La partie difficile est donc de écrire les équations de dissolution ou de dissociation électrolytique. On remarque qu'on est toujours à l'équilibre parce qu'on est dans des situations d'équilibre, on a dépassé le point de saturation. Le Na, sans surprise, il sera plus parce que c'est un alcalin et le Cl, il sera moins parce que c'est un halogène. Les charges sont essentielles, sont obligatoires. Les états seront facultatifs. Vous devriez les écrire. Ça vous aide à savoir qu'on va les mettre dans le KPS. Mais comme c'est toujours dans les produits aqueux et dans les réactifs solides, pas besoin obligatoirement de les écrire. Par contre, pour les molécules plus complexes, et là on remarque qu'on a le retour des ions polyatomiques. On a 5 ions polyatomiques à se rappeler. Et donc, les voilà, 2- et le PO4, 3- et le NH4+. Donc, ces 5 ions polyatomiques, vous devez les connaître par cœur ou du moins, comme c'est un examen à livre ouvert, savoir où les retrouver. Donc, on va avoir pour le BE, on sait que c'est un alcalino-terreux. Donc, vous pouvez me faire confiance, il sera 2+. Par contre, le NO3, il est toujours -1 et j'ai 2 nitrates, 2 fois le NO3-. Et finalement, pour le lithium, 2Li+, parce que c'est un alcalin, avec du SO4, 2- parce que le SO4 est toujours 2-. Donc, comme je vous dis, les états sont facultatifs, mais ça peut être pertinent de les mettre pour se rappeler de les inscrire dans nos futurs KPS. Voilà, je vous laisse du temps pour travailler sur 3 petits exercices. Je vais vous montrer les informations que vous devriez trouver en lisant le problème et après ça, je vais vous laisser les faire par vous-même et on les corrigera en début du prochain cours. Donc, je vous souhaite d'être efficace dans votre période et je vous souhaite que je serai présent au prochain cours et que mon garçon aura retrouvé la santé.